Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Médian. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO, une rupture aux conséquences multiples. Nous en parlerons dans votre rubrique Invité. Le coup de cœur de cette semaine nous conduira au Niger où nous vous ferons goûter à la tomate en poutre. Mais avant cela, comme chaque jeudi, place au round-up qui revient sur quelques faits marquants de l'actualité africaine. Au Maroc, ils sont tombés sous le charme des provinces du Sud. En visite à Laayoune, 14 ambassadeurs de l'ONU à Genève ont salué le développement fulgurant que connaissent les perles du Sud. Ils se sont aussi félicités des efforts déployés en matière de respect des droits de l'homme par le Royaume qui a développé plusieurs programmes pour faire briller davantage les provinces du Sud. Ça tourne et ça tourne encore sur le site du FNDC. En Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution a lancé sur sa plateforme le compte à rebours concernant la fin annoncée de la transition dans le pays. Le mouvement dissous par les militaires invite le CNRD au pouvoir à respecter le chronogramme. Les jours, heures, minutes et secondes qui tournent encore sur le site du FNDC montrent qu'il reste encore 11 mois avant le transfert du pouvoir aux civils. On l'appelle le MeToo camerounais. L'affaire défraie la chronique dans le pays où les témoignages de femmes et d'hommes se multiplient contre l'homme d'affaires Hervé Bopda, figure de la jet set camerounaise, soupçonné de viol et de harcèlement. L'intéressé conteste les faits. Du côté du gouvernement, les réactions sont encore timides, mais la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille invite les victimes à briser le silence. C'était tout pour ce round-up. Place tout de suite à l'invité d'Hebdo Afrique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO et nous sommes avec le journaliste malien Mohamed Danougo en direct de Bamako. Bonjour Mohamed et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Papa Cher, merci pour l'invitation. Alors, ces trois pays dirigés par des militaires ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO avec, dit-il, effet immédiat. Est-ce possible pour eux de sortir sans délai de l'organisation est-africaine? Et ce n'est pas possible dans l'immédiat. Ils ont dit sans délai dans le communiqué, certainement pour marquer le coup, mais ce n'est pas évident de sortir tout de suite d'une organisation sous-régionale qui a des règles qu'il faut respecter. Et d'ailleurs, la CEDEAO a rappelé ces règles-là pour dire que voilà, ce n'est pas dans l'immédiat que cela pouvait se faire. Et si on regarde les textes, si on prend les textes de la CEDEAO, on voit que ces États-là ont une année pour annoncer le retrait et pendant cette période-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, ils l'ont dit, mais dans l'immédiat, ce n'est pas sûr que ce soit possible. Mohamed Danougo, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est plus de 60 millions de personnes. Quelles peuvent être les conséquences économiques de la concrétisation de ce divorce? Écoutez, c'est déjà des pays enclavés, c'est des pays qui n'ont pas d'accès, n'est-ce pas, à l'océan, c'est des pays qui commercent justement avec des pays limitrophes, notamment le Sénégal et le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Mhm. qui ont des ports. Et donc, déjà, comment est-ce que les marchandises vont arriver? C'est déjà un problème parce que le problème des taxes, si aujourd'hui ces pays-là sortaient de cette organisation, il y aura forcément des problèmes économiques. J'ai eu à discuter avec des syndicats de transporteurs, des opérateurs économiques qui appréhendent déjà ce qui pourrait se passer, notamment les conditions dans lesquelles ils pourront travailler, n'est-ce pas, traverser ces pays, aller récupérer la marchandise. C'est sûr que si demain ça venait à être acté, les coûts vont s'envoler et c'est le consommateur final qui va en payer le plus fort puisque le commerçant qui va prendre sa marchandise, il va forcément ajouter tout ce qu'il y a comme taxe pour pouvoir faire du bénéfice et ça n'augure pas en tout cas de lendemain meilleur si en tout cas cette décision était concrétisée et qu'il n'y avait pas derrière des mesures prises par ces trois États. En tout cas, du côté de la CEDEAO, on opte toujours pour le dialogue, la négociation. Mais au-delà de sa posture, c'est aujourd'hui la question de sa légitimité qui revient encore. Et justement,
vraiment la CEDEAO doit tout faire, hein, je dis, pour essayer de garder ces trois États-là en son sein. Parce que, quoi qu'on dise, la CEDEAO aujourd'hui est l'une des organisations enviées un peu en Afrique parmi les autres, mais cela aussi dépend de sa capacité à fédérer. Et la CEDEAO, depuis un bon moment, est critiquée par rapport à sa gestion. Je pense que le premier travail à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces trois pays restent déjà et de faire une lecture des fonctionnements de la CEDEAO pour que des décisions comme ça ne soient plus prises à l'avenir vis-à-vis de cette institution, parce que prendre des décisions comme ça affaiblit l'institution. Et c'est sûr que si le Mali, le Burkina et le Niger venaient à sortir, ça va porter un coup très dur, un coup qui va certainement, je ne dirais pas préjudiciable, mais qui va porter un sérieux coup au crédit de cette institution, comme je l'ai dit tantôt, qui est très enviée et voilà, qui suscite des convoitises. Mohamed Denugo, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et le coup de cœur de cette semaine nous conduit au Niger. Sur place, allons à la rencontre de Fatiha Magagi, diplômée en qualité et sécurité des aliments de l'université de Fès. La jeune Nigérienne a décidé de rentrer chez elle pour mettre son savoir-faire au service de son pays. Fatiha a réussi aujourd'hui à relever le défi de la disponibilité saisonnière des tomates fraîches au Niger en transformant ce condiment en poudre avec sa start-up Gimbia. Fatiha émerge comme une héroïne de la gastronomie locale. Sa tomate en poudre est une symphonie gustative qui transcende les frontières du temps. Ensemble, nous l'écoutons. Il y a la possibilité de vraiment la conserver pendant plusieurs mois sans vraiment risque d'altération. Contrairement aux autres produits où il faut vraiment faire attention, donc les conserver dans un endroit frais, donc éviter. Après ouverture, il y a une certaine date pour utiliser. Cette tomate, elle n'a pas besoin de ça. Notre continent a un incroyable talent. C'était tout pour Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.